Tu nous as guéri même des maladies mortelles. Merci Jésus. Quel bonheur d'avoir un tel Père. Quel bonheur d'avoir un tel Dieu. Toujours prêt à nous soutenir. Ce matin, merci pour ce moment glorieux que nous venons de passer dans la louange. Nous te bénissons pour ta présence. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui agit au milieu de nous ce matin. Éternel, merci pour la parole. Il est dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous avons besoin de ta parole. Envoie-nous ta parole ce matin. Envoie-nous cette bonne parole. C'est nous qui l'ai dit également. Que la pénétration de ta parole nous éclaire. Elle apporte l'intelligence au saint. Bénis ces temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons acclamer fortement le Seigneur Dieu. La Bible dit tout celui qui respire loue l'Éternel. Si vous vous rendez compte que vous êtes encore en vie, alors veuillez louer l'Éternel. Veuillez voilà. Avant de lire la parole, nous allons apporter une offrande de fidélité à Dieu. Ce que nous sommes ce matin n'est pas les résultats de nos efforts. Ce n'est que les résultats de la grâce. Apportez votre offrande de fidélité pour tout ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Voilà, merci pour notre équipe d'adoration. C'est serait de dire que vous êtes la meilleure équipe à la centrale. Superbe ce matin. Que Dieu ajoute encore la grâce sur vous. Que Dieu ajoute encore la bénédiction sur vous. Voilà. Après la célébration de la Pâque, j'aimerais vous dire que la meilleure façon pour la Pâque, c'est pas seulement de la célébrer, mais c'est de la vivre. On a dit, Christ est notre Pâque. Il a déjà été immolé. Ne vous limitez pas seulement à la célébration, mais vivez la Pâque au quotidien. Vivez cela tout le long de votre vie. Chaque jour que vous vous réveillez, vous allez vous rendre compte que vous devez vous rendre compte que vous vivez la Pâque. Amen. Amen. Voilà, le mois d'avril, après notre calendrier, c'est quel mois? Voilà, vous ne lisez pas vos histoires. Le mois de quoi? Le rétablissement. Amen. Ce matin, nous allons parler sur la puissance de rétablissement. Et les protocoles vont nous aider, tous ceux qui sont à l'extérieur. Commencez par occuper les places qui sont à l'intérieur pour ne pas créer des distractions pendant le message. Voilà. Soyez simple, obéissant tout simplement. Ok. La puissance de rétablissement. Nous allons lire Luc chapitre 13. Du 10e au 18e, au 17e. Luc chapitre 13, 10 à 17.
Luc 13, 10 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il l'a vue, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc pour vous faire guérir ce jour-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. C'est la parole du Seigneur. Voilà. Le rétablissement, c'est quoi? C'est tout simplement l'action de rétablir. Ou encore l'état d'une chose rétablie. Il y a une deuxième définition qui va nous intéresser ce matin. En médecine, quand on parle du rétablissement, cela veut dire tout simplement, c'est l'action de recouvrer la santé. Action de recouvrer la santé. Ça, du point de vue de la médecine. Une troisième définition. C'est l'action de se redresser. De se redresser. De s'établir au-dessus d'une barre. D'une poutre. Par la force des bras. Quand on verbe est recouvrer, cela veut dire rentrer en possession, acquérir de nouveau une chose qu'on avait perdue. Voilà. Ça, c'est les dictionnaires. Amen. Maintenant, nous entrons sur le plan de la parole de Dieu. Amen. J'aimerais également aider les personnes pour lui signaler ce matin. Il y a trop de confusion. Amen. Quand on parle de Réma. Je vois les gens qui disent, Dieu m'a donné un Réma. Ça, je ne vais pas dire que des choses graves. Dans la parole de Dieu, il y a des choses. Il y a les logos et les Réma. Les logos, c'est cette parole qui est écrite. Amen. Quand on parle du Réma, c'est tout simplement la parole qui est révélée. Un point et trait. Cela n'a rien à voir avec les songes. Rien à voir avec une vision. On est ensemble là. Nous voulons rester dans les Saintes Écritures. Amen. Voilà. Souvez-moi pendant une trentaine de minutes. Le Seigneur va bénir une personne ce matin. Et en particulier ce matin, toute personne
qui a déjà foulé ses pieds ici, qui souffre régulièrement de maux de dos, ce matin, il y a une puissance qui va t'affecter. Et tu seras totalement guéri. La maladie va partir pour toujours. Je ne viens pas plaisanter. Amen. J'ai dit cela tout simplement. Je suis resté depuis hier matin devant la présence de Dieu. Et un message clair que Dieu m'a donné. Pour ceux-là qui ont des problèmes, même ceux-là qui sont en train de nous suivre, à partir de notre chaîne de télévision, le Seigneur va les visiter de manière miraculeuse. Je me raconte qu'une fois j'ai prié pour une chère qui est en Europe. Elle était loin là-bas. Mais pendant qu'on était en train de prier, elle a été emballée par la puissance de Dieu. C'est pour dire que notre Dieu est là. Alléluia. Il agit sans limite. Il opère même à distance. Amen. Voilà, je demanderai à mon frère de ne pas vite couper la retransmission. Il faudrait aller jusqu'à la fin après ma prière, parce que le Seigneur me met à cœur de prier même pour tous ceux-là qui sont loin de moi. Jésus enseignait dans l'île de synagogue les jours du sabbat. Il est en train d'enseigner. Il y a des choses que Jésus faisait précisément. Il prêchait, il enseignait. C'est tellement important. Si nous n'enseignons pas le peuple de Dieu, et voilà lorsque nous amenons après des prédications, il y a toujours beaucoup de confusion dans la tête des enfants de Dieu. Voilà, on devra faire cette chose. À la fois prêcher et également enseigner. Voilà. Pendant qu'il enseignait dans la synagogue, et la femme en question également n'était pas à l'extérieur de la synagogue, mais à l'intérieur. La Bible dit, il y avait une femme qui était possédée d'un esprit impur. Et cet esprit la rendait infirme. Et cet esprit a dérangé finalement son dos. Et à la fin, la femme, elle a eu le dos courbé. Vers la fin de l'histoire, on nous dit clairement, cette histoire avec la femme n'a pas duré une année, n'a pas duré 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais pendant 18 ans, s'il vous plaît. Elle est restée le dos courbé. Elle est restée dans le douleur. Elle est restée dans une saine position. Elle ne pouvait plus se redresser à cause de cette malformation. Je viens annoncer tout simplement à une maman qui est en train de m'écouter ce matin que si l'Éternel est arrivé à guérir une femme qui a souffert pendant 18 ans, je vais annoncer ce matin le Père Seigneur, il est prêt et capable de pouvoir te guérir de ta maladie. 18 ans de maladie, 18 ans d'infirmité, 18 ans de douleur. Montez à ton docteur, allez-y encore. Hein? Comment? Ça va. La fatigue du volant encore. Ah non. Voilà. Amen. Amen. Les volants, ça fatigue, hein? Ok. Maintenant, c'est le travail de Dieu. Que mon Dieu peut donner la force. Amen. Voilà. 18 ans durant. Cette femme a souffert. Elle est restée dans une même position. Elle ne pouvait plus évoluer à cause de la maladie, à cause de l'infirmité. Je viens dire à une personne,
Je me rappelle à une période. Amen. Amen. Ce sont des petites déviations même dans le message. J'ai une rivière, il te frappe par la maladie pour que tu les connaisses. Ça c'est l'opinion, je reste à chacun. Mais la femme est restée là. 18 ans durant des souffrances. 18 ans durant avec une même position. Ne pouvant pas se redresser. Je ne sais pas comment elle passait ses journées. Je ne sais pas comment elle vivait avec cette maladie-là. Je viens nous dire, la maladie est une œuvre du diable. La maladie vient de l'ennemi. La Bible dit clairement que les voleurs ne viennent que pour égorger, voler et détruire. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. C'est ça l'œuvre du diable. Quand il vient dans la vie d'une personne, il vient avec une mission. C'est celle de te détruire. Et à la fin même, si tu ne bénéficies pas de la grâce de Dieu, il peut t'amener même à la mort. Alléluia. Alléluia, Christ. La femme était là, souffrante. Rien ne marchait dans sa vie. Alléluia. Rien ne marchait. Rien ne marchait dans sa vie. Avec sa maladie. Je ne sais pas ce matin. Vous qui nous écoutez ce matin, vous avez quel problème avec vous? Et votre problème a pris combien de temps? Mais je viens annoncer en tant que prophète numéro 1 de cette église, il y a un temps pour toutes choses. C'est un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour se réjouir. C'est un temps pour tomber malade, il y a un temps pour la guérison, c'est un temps pour la souffrance, mais il y a quand même un temps pour la renaissance. Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Je ne t'ai pas envoyé pour que tu souffres toute ta vie. Je vais encore te dire une bonne parole. Je ne t'ai pas envoyé pour continuer l'histoire de ton père. C'est pour continuer l'histoire de ta mère. Alléluia. Mais Dieu, avec toi, il peut écrire une nouvelle histoire. Alléluia. Il peut tourner la page et commencer une nouvelle page. Une nouvelle histoire avec vous. Laisse ce Dieu-là. C'est moi qui vous sens favorable. Laisse ce Dieu-là. C'est moi qui vous visite. Laisse ce Dieu-là. C'est moi qui arrive à vous bénir. Vous n'allez pas finir comme votre père. Vous n'allez pas finir comme votre père. Alléluia. Si vos parents ont fini dans la médiocrité, ont fini dans la pauvreté, vous allez faire le contraire. Vous allez faire une référence. Alléluia. Je dis que vous devenez une référence. Vous devenez un point de repère. Au travers de vous, les gens vont chercher votre Dieu. Les gens vont chercher votre Seigneur. Alléluia. Si j'étais chez les Anglais, j'allais crier très fort. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu ajoute une bénédiction dans votre vie. J'ai dit qu'il ajoute une bénédiction dans votre vie. J'ai dit qu'il ajoute encore une bénédiction dans votre vie. Fais en sorte ce matin que Jésus puisse vous voir. Alléluia. Voilà, je vous ai conseillé autrefois. Même avant de venir dans une réunion de prière, commencez par prier. Priez à la maison. C'est tellement important. Alléluia. Il y a toujours quelque chose de mystérieux qui se passe entre les prédicateurs et la foule. Commencez par la prière. Commencez à prier même à la maison. La Bible nous informe. La femme était là dans la synagogue. Mais Jésus-Christ est la vie. Alléluia. Laisse ce matin que le Seigneur de gloire, le Dieu de la destinée, puisse vous voir là où vous êtes.
Swahili sukobanza mamona yobi. Alléluia. Lorsque Jésus l'a vu, il a déclaré seulement une parole. Il a déclaré seulement une parole. Je viens dire à une personne, la parole de Dieu, elle court avec vitesse, elle court avec rapidité. Voilà, nous pouvons déclarer des choses ici. Mais les gens qui sont à l'ordre, ils sont guéris. Les gens qui sont aux États-Unis, ils sont guéris. Les gens qui sont en Afrique du Sud, partout en Tunisie, ils sont guéris. Car la parole court avec vitesse, court avec rapidité. Lorsque je déclare ici, la parole n'a pas besoin d'aller chercher le visa, d'aller à l'ambassade. Non, pendant que je déclare, la parole court. Elle a compris le miracle. Je fais. Alléluia. Lorsque Jésus a vu la femme, il a dit tout simplement, femme, sois délivrée de ton infirmité. Alléluia. Alléluia. Je te déclare également, en tant que ton père spirituel, que maintenant là, tu sois guéri, tu sois délivré de ta maladie, de ton infirmité. Au nom de Jésus. Bien après, la Bible nous informe, il lui a imposé les mains. À l'examen, elle se redressa et glorifia Dieu. Je vais même fermer la Bible pour dire que ce matin, les gens vont quitter cette église avec des chants de gloire, avec des chants de louange, en train de glorifier Dieu, en train de célébrer Dieu pour les bienfaits de Dieu dans votre vie. Je vois ce matin comment vous allez glorifier Dieu, comment vous allez glorifier l'Éternel pour tout ce qu'il aurait fait dans votre vie. Alléluia. Alléluia. C'est le mois de rétablissement. Dieu voisin, c'est le mois de rétablissement. Alléluia. Qui veut dire ce matin? Alléluia. Il y a des gens qui vont retrouver leur santé. Alléluia. La femme a été guérie à l'instant même. Le Seigneur Jésus que nous prêchons, il n'est pas le Dieu de futur. Il est le Dieu de présent. Il agit maintenant. Maintenant, papa. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est le jour du salut pour toi. C'est le jour de visitation de Dieu pour toi. Il guérit maintenant. Dieu a envoyé Moïse. Va dire à Pharaon. C'est lui qui s'appelle Jésus. M'a envoyé. Il n'a pas dit que c'est lui qui s'appelle Jésus. C'est lui qui s'appelle Jésus. Notre Dieu. Il vit dans l'éternel présent. Voilà la première maman de notre demeure. Il vit dans l'éternel présent. Il vit ton présent. Et il est également le Dieu de présent. Maintenant, beaucoup plus de présent. Bien-aimé, écoutez-moi. Nous voulons un peu parler de la position de cette maman-là. Pendant 18 ans, elle est restée les deux comment? Corroquée.
Elle ne pouvait plus se redresser. Amen. Je viens dire ce matin, le Seigneur va rétablir pas seulement la santé d'une personne, mais il va rétablir même tes affaires. Je dis cela calmement. Il va rétablir même tes affaires. Il va rétablir même ton mariage. Voilà aujourd'hui. Tu es dans un cycle qui est bloqué. Un cycle bloqué. Tu n'avances pas. Alléluia. Il n'a pas de progrès. Tu es bloqué quelque part. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y aura une puissance qui va te saisir ce matin pour te délivrer de ce cycle-là. Pour te libérer de ce cycle-là. Regarde avec cette position. Tout ce que tu fais, rien n'avance. Ta vie est courbée. Et derrière la courbée, ta santé est courbée. Les études est courbée. Le commerce est courbé. Même ta famille elle est courbée. Rien ne vole. Parce que tu es dans un cycle qui ne vient pas de Dieu. La Bible dit, même Dieu, il te laisse vivre pour un but. Il y a des choses qui veut accomplir dans votre vie. Il y a des choses qui veut réaliser également au travers de vous. Dieu est en train de vous attendre quelque part. Alléluia. Dieu est en train de vous attendre quelque part. Voilà pourquoi je suis convaincu. Tout celui qui est né de Dieu ne peut pas échouer. Je dis ne peut pas échouer. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous allez triompher dans ce monde. Vous allez triompher dans ce monde. Votre temps approche. Votre temps est là et là. Vous allez triompher dans ce monde. Vous allez triompher dans ce monde. Dame comme na déclaré les yeux. Dame va comme Dame va citer comme on a comme Dame va noter la comme on a et comme parce que Dieu est né de Dieu. Alléluia. Dieu est né de Dieu. C'est-à-dire tu as la semence de Dieu en toi. Tu as la semence de Jésus-Christ en toi. Cette semence-là n'échoue pas. Cette semence-là ne meurt jamais. Je suis en train de voir dans cette église comment Dieu est en train d'élever les gens. Comment Dieu est en train de ressusciter des hommes de feu, des hommes de feu, des femmes de feu puissantes sortiront de cette église. Amen. Maman, vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit, en tant que prophète de l'église, prophète numéro 1 de cette communauté, dans cette église même, Dieu va susciter d'ici là des femmes d'affaires puissantes qui vont toucher beaucoup d'argent, qui vont impacter la vie de Kinshasa. On parlera de ces femmes, on citera vos noms partout. À cause de la séance que vous avez. J'avais prophétisé une fois pour une femme qui est ici à l'église. Pour sa boutique. Elle est d'accord prophétique. Même chaque fois que je lui disais, tu fais là, ici là, boutique là, même nous est là. Et je dis hier que je suis un prophète. Un prophète de cette église.
J'ai vu comment Dieu est en train de bénir cette vie. Dieu est bon. Alléluia. Écoutez-moi. La femme a reçu la guérison. Cela a suscité des tumultes. Voilà. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur l'avait guéri les jours du sabbat. Amen. Le sabbat, c'était une interdiction de guérir les malades. Amen. Amen. C'était une loi. Je viens de dire à une personne, c'est Dieu là ce matin qui va vous visiter. Je dis bien, qui vous visitera ce matin. Je simplifie encore. Qui est en train de vous visiter ce matin. Qui est en train de vous visiter n'a pas besoin d'une loi qui peut recevoir une personne. Lui, il est le maître du sabbat. Il peut faire les lois. Il peut faire les lois. Marche sur les lois. C'est-à-dire ce matin, si c'était la condamnation au niveau de la famille, Jésus va marcher sur cela. Il va marcher sur cela. Si c'était une malédiction de la famille, Jésus va marcher sur ça. Ça va ou pas? Ce matin, c'est ta guérison. C'est ta délivrance. Ce matin, c'est ta libération. Alléluia. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Je sais une forte onction dans la salle. La puissance du rétablissement devait rentrer dans tes droits. Vous allez rentrer dans vos droits ce matin. Vous allez rentrer alors. Vous allez rentrer dans vos droits ce matin. Mais vous avez droit à la vie. Maman, vous avez droit à la bonne santé. Amen. Dans la vie, maman, ne vous limitez pas à exister. Mais il faut vivre. Il faut vivre. Ça, c'est pas la vie. Mais c'est qui est fait, c'est le matin à 11 la solo à les okata. Ce n'est qu'au Congo pour nous pas défendu pas. Demande à mon ami qui a eu la grâce de voyager. Ce n'est qu'au Congo. Moi j'étais en Afrique du Sud, je vois un fou. Mais à ce moment-là, même qu'il y a 1 litre de demi dans ma gâteau. Dès la terminaison, je ce n'est qu'ici. Amen. Il faudrait faire beaucoup de gymnastique. Amen. Je bénis Dieu. Depuis la semaine passée, je fouille un frère. Il ne prie même pas dans notre église. Et je ne débourse aucun franc. Vise à la cacati.
Viens à qui vous comme chose, on a besoin de la pomme de terre. Amen. Et ça, c'est la place à pomme de terre au corps, le passé. Mala Soukani, Mala Mélanie, Mala Yanga. Ça, c'est pas la vie. Maman a rentré dans vos trois ce matin. Et donc, on a levé ça bien terre. Et ça lui a mis parole, levé ça bien. Amen. Ma canson ne vit pas pour ton canango. Pour ton canango. Et puis, les gars, on boule et on menacé. Bah, je vais prier des actes. Les affaires, tu n'as pas voté. Les affaires, ta situation là. La vie m'a fait pour la maman que la réalité ça va. Parce que Kananga ici, nana ukimi samos. Nana kutombo la mesa. Na utaba sani kote maika. Tikanzambe kisho. Après ça on l'a kuya bien. Na no bien pelo lupango kitoko. Alléluia. Je dis que c'est possible. C'est possible. Que tu deviens comme un païen propriétaire. C'est possible. Avec Dieu, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Alléluia. Laisse ce matin que tu rentres dans tes droits. Que tu rentres dans tes droits. Pourquoi chaque mois? Toi, tu dois aller voir le médecin. Pourquoi chaque mois? Toi, tu dois aller porter $200-300 chez le médecin. Pendant que ce soir, tes enfants même ne t'édient pas. La révélation amène la révolution. Amen. Lorsque tu as compris quelque chose, cela va te révolter dans les domaines de la prière. Tu peux prier ce matin pour dire que finis avec le médecin. On va libérer au fatigué. $100 pas médecin, $100, $200. T'as la médecin dans la supermax. T'as la yomo dans la banane. La puissance du rétablissement d'amener une nouvelle vie. Une vie restaurée. Une vie de paix. D'ailleurs, tu dois avoir la paix avec toi. Amen. Généralement, si tu n'as pas la paix, tu es quand même proche de perdre la foi. Amen. Tu n'es pas loin de perdre la foi. Amen. Voilà même dans la Bible. On a arrêté Pierre. Bien incarcéré en prison. Mais la Bible dit dans la cellule où il était, il dormait paisiblement. Voilà un homme de foi. L'église priait pour lui. Je prie ce matin que tout ce qui vient déranger ta vie, que tout ce qui vient ôter la paix dans ton cœur, que cela soit ôté, cela soit enlevé. Devenez un homme de paix. Devenez une femme de paix. C'est important les messages de ce matin. Ne sois pas cette maman-là qui s'est lamentée chaque jour. Cette maman-là qui se plaint chaque jour. Alléluia. Amen. Même à ton âme, on compétition avec la maman. Vous savez bien. Papa est bien des antennes. Papa n'a bien. On peut si vous avez Kaboulier tout. On va mettre un mouton à l'autre. Papa n'a bien. Nicolas, tout le monde en a tête. Allah n'a qu'à battre. Bien-aimés, ne soyons pas des plaintifs.
votre réponse, votre solution n'est pas loin de vous. J'aimerais nous dire tout simplement. Si vous vous rendez compte, depuis que vous êtes à Christ, il vous est arrivé une fois d'avoir un problème, de tomber malade, et que vous avez secouru. Croyez calmement, le même Dieu là que vous avez secouru autrefois, il le fera encore ce matin, il le fera encore aujourd'hui. Lorsque pareille chose arrive, Dieu est en train d'ajouter tout simplement quelque chose dans votre CV. Maman Louise. Ma papa Simon. Le bébé n'a pas dit Simon. On est tous les Simon, papa n'a dit non, il y a papa n'a dit soleil. Je finis par dire quoi? Voilà. Lorsqu'il y a rétablissement, Maman Rachel, lorsqu'il y a rétablissement, Dieu crée la confusion dans les camps de ses ennemis, dans les camps de tes adversaires. Je déclare ce matin qu'il y ait la confusion, qu'il y ait le trouble dans les camps de tous vos ennemis. C'est la raison que Dieu a dit, celui qui vous trouble, oui, il va les troubler. Il y aura la confusion. Il y a un bien-aimé qui cherchait la définition du mot confusion. Il n'a pas trouvé ça. Un jour, il nous a dit tout simplement, la confusion, c'est la fusion des corps. Alléluia. C'est la fusion des corps. Amen. Dieu va confondre tout cela qui s'élève contre vous. S'il vous plaît, je l'ai dit avec beaucoup de sérieux. Dieu va confondre tous vos ennemis qui seront dans la confusion. J'ai vu cette dame qui avait les dos courbés de lorsqu'elle fut guérie, elle a eu maintenant l'estime de la foule, l'estime de la population. Alléluia. Amen. Il y a des catégories de gens. Même dans le ministère de Jésus. Amen. Il y a des gens qui aimaient Jésus. Mais il y a des gens encore que Jésus lui-même aimait. C'est comme l'apôtre Jean. Amen. Fais vert. Donc la vie que c'est la carte bateau oyo, oyo lingaka. Le capote la siko bateau balingaka yo. Yomo lera ngo tamula na ye, atika église pas ya gentil. Akoto mo pas nani. Pierre.
Parce que Pierre aimait Jésus. Mais Jésus aimait Jean. Combien d'initiatives dans ma case n'est pas y a battu. Mais quand on a dans la baninga, il faut faire la baninga. Amen. Amen. Donc on a besoin de faire la baninga. Viens ici. Ezali. Vous appelez bien. Parce que plus vous avez des amis, plus vous aurez des amis. Yes. Et mon ingénieur. Sagesse. Plus c'est les amis. Tati, plus c'est les amis. Oui, oui. Et là, on va contrôler ma route. Donc dans la vie c'est comme ça. Amis non fidèles à Sanakaka Yesu. Non. Il y a sagesse. On nous a dit qu'il faut aussi l'amitié. On est quelqu'un, c'est ma copine. C'est mon copain. Allez, pour jouer sur mon thème, allez, que je me laisse savoir. Et au bon maillot. Charlemagne nous a dit au bon maillot. Amen. D'ailleurs, nous sommes à Yesu. Au moins, nous sommes à Boya. Nous sommes à Kamutu. Nous sommes à Mutu Kaka Mutu. Peu importe le niveau de bien. L'homme finit toujours des fois par trahir. Yes. Aussi là. Zalana ami wana kaka fidèle à Jésus. Amen. Tinama na ye. Madingo zana bango eza côté mususu ma passe mususu ba supporter yo ti. Susu ba comment aider yo. On continue pas problème. Mais ba mo mettre le fatigue. Pas que pas là. Là que tu trempe yo le bail. On va se calmer. Yo soyez. Ba o terminer. Susu ya moi biso de Nicolo ya. Mais ma ku te bi ma tie mo yo tala ka ni ma. J'ai toujours dit, les hommes ne sont que des canaux. La source c'est Dieu. Amen. La source reste Dieu. Amen. Disons merci à Dieu pour le message. Le rétablissement. Je vais prier avec les amis. Disons merci à Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Loba oyo yaki mpona yo molingami Nzambe alobeli yo mokolo malamu mpona yo nyonso libaku ya malamu ya koyoka maloba oyo na tokwa lelo loba na Nzambe merci Baba Shumanda Yaka Samanda Hiba Mushamanda Hiba Mushakabara Dundura Baba Shikamanda Baba Est-ce que vous pouvez vous leur Quand n'aimez pas aux amis, s'il vous plaît. Bien aimé, saisis cet homme. Jésus
Jésus est au milieu de nous. Son esprit est avec nous. Bien-aimés, nous sommes debout. Chacun va maintenant présenter son problème à Dieu. Parler à Dieu de son problème. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Place à l'Éternel ta confiance. Et il agira. Bien-aimé, nous sommes là. Je commence à la prière autorité que tous ont le même quartier, tous ont le même problème. Mais je verrai maintenant que chacun maintenant élève sa voix et commence à prier pour sa vie. Au nom de Jésus, prions tous. Alléluia. Ne sais pas laisser prier. Priez, priez. Tu dois continuer à vivre la Pâque, la bonne Pâque. La bonne Pâque, la Pâque dans ta vie. On nous a enseigné que pendant cette période, il y avait la puissance guérissante. La puissance de guérison qui agissait. Et là, ce matin, elle continue à agir. Elle continue à travailler. Priez maintenant, c'est pas la chose que vous priez avant. Voilà. Avec votre main droite, posez là-haut. Vous avez des douleurs. Et pendant ce temps particulièrement, toute personne qui a des problèmes, des problèmes lombalgiques, là, elle va approcher. Elle laissera les champs libres à la télé. Soyez soit à gauche, soit à droite. Moi je viens agir selon que Dieu m'a détourné. Non, que l'air moitié levé. Père. Je vais prier au nom de Jésus pour tous les bien-aimés qui ont suivi ces messages et qui sont menacés par la maladie.
Je prends autorité dans votre vie. Sur tout esprit de maladie. Sur toute semence de maladie. Si a dérangé votre corps. Je viens maintenant. Ordonnez à cette semence de pouvoir vous quitter. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh éternel. Que maintenant, la main puissante de Jésus vous touche là où vous êtes. Que la main de Jésus vous guérisse là où vous êtes. Que la main de Jésus vous libère maintenant de toute infirmité. Au nom de Jésus-Christ. Père, que l'on sache que tu es Dieu et que c'est toi qui domines sur les nations. Merci pour mes bien-aimés. Qu'ils soient en Europe, qu'ils soient en Amérique, qu'ils soient en Afrique. Que Dieu t'a qu'à les guérir, que Dieu t'a qu'à les toucher, que Dieu t'a qu'à les libérer. Soyez libérés. Soyez libérés maintenant. Au nom de Jésus, c'est la maladie part. Elle ne retourne plus. Elle n'y retourne plus. Éternel, merci. Car il est écrit par ton maître, nous avons été guéris. Que ta main soit sur mes yeux. Que ta main soit sur mes yeux. Peu importe la maladie que vous aviez, à partir de maintenant, vous êtes guéris. Vous êtes en très bonne santé. Au nom de Jésus.